Laetitia du cabinet de recrutement RH Conseil. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. L'objectif de cet appel est de mieux comprendre votre candidature pour le poste que vous avez sollicité. D'accord. Je vais vous poser quelques questions. J'apprécierai vos réponses. D'accord, super. Ok, ça Êtes-vous marche. prêt à commencer? Oui, bien sûr. Parfait. Merci. Commençons. Pourquoi avez-vous candidaté à notre offre? Écoutez, je viens de terminer mes études en master finance et puis je cherche un premier travail. Merci pour votre réponse. Pourquoi avez-vous choisi notre entreprise et pas une autre? J'ai décidé de candidater chez vous parce que les valeurs de votre entreprise reflètent ce que je recherche et je me retrouve dans l'image que dégage votre entreprise. C'est très intéressant. Merci. Quel poste ciblez-vous précisément? Je cherche un poste en tant que junior en conseil, en consulting principalement. Merci pour cette précision. Quelles sont vos principales compétences et qualités? Alors, les gens disent de moi que je suis quelqu'un de sérieux, de très travailleur, qui termine le boulot lorsqu'il est commencé. Et j'aime le challenge. C'est très positif, merci pour ce retour. Quels sont selon vous vos points forts et vos points faibles? Point fort, je suis quelqu'un de très analytique, j'aime beaucoup les chiffres, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Et l'une de mes défauts, je dirais que je suis perfectionniste. Merci pour votre honnêteté. Pouvez-vous me parler un peu de vous? À la suite de mes études en finance, sur Paris, j'ai décidé de m'orienter vers les métiers du conseil, principalement vers les conseils aux entreprises, parce que c'est un domaine qui me passionne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai candidaté chez vous. C'est une belle motivation. Merci de partager cela. Pourquoi vous et pas un autre candidat? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Tout simplement parce que je suis quelqu'un de sérieux, bosseur, et je suis jeune, j'ai pas d'enfant, donc je pourrais me consacrer entièrement à mon boulot. Merci pour cette réponse. Êtes-vous disponible immédiatement pour commencer un nouveau poste? Oui, bien sûr, je suis disponible dès la semaine prochaine. C'est parfait. La mobilité géographique est-elle un obstacle pour vous? Non, je peux me déplacer jusqu'à 1h30 de mon domicile. Il y a le métro à proximité et je suis véhiculé. Merci pour cette information. Quelles sont vos prétentions salariales? Écoutez, je candidate en tant que junior, donc négocier mon salaire dès l'entrée, ça sera un peu délicat. Donc je suis ouvert à toute proposition. Merci pour votre flexibilité. Avez-vous des questions à me poser concernant le poste ou l'entreprise? Oui, effectivement. Alors, je voudrais savoir quelle serait la suite de cet entretien. Est-ce que je devrais passer des tests techniques ou est-ce que je vais ensuite avoir un deuxième entretien avec le manager? Quelle serait la suite? C'est une excellente question. Après cet entretien de présélection, les candidats retenus seront contactés pour un entretien plus approfondi, généralement avec le manager. Des tests techniques peuvent également être prévus selon le poste. Vous serez informé des prochaines étapes par email. Je vous remercie pour votre temps et vos réponses aujourd'hui. Ok, Cela a super. été un plaisir de discuter avec vous. Ça marche pareil. J'ai une dernière question. Bien sûr, je vous écoute. Est-ce que vous êtes une intelligence Quelle est artificielle? votre dernière question? Vous êtes une IA ou vous êtes une vraie personne? Je
Je suis une assistante virtuelle conçue pour mener des entretiens de présélection. Mais je suis ici pour vous aider de manière professionnelle et efficace. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord, ça marche. Sinon, je vous remercie encore pour cet échange. Ok, ça marche. Écoutez, merci pour beaucoup. votre compréhension. Il n'y a pas de souci. Merci à vous et bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. Et je vous souhaite également bonne chance pour la suite. Au revoir et passez une excellente journée. Nickel. Salut tout le monde, c'est Tierno Koyegbali et comme vous avez pu le constater dans la vidéo de démonstration, aujourd'hui on va voir un agent IA qui va permettre de passer des entretiens de présélection pour les candidatures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tierno Koyegbali, je travaille pour la société AutonomInet et AutonomInet accompagne les entreprises et les entrepreneurs à améliorer leur business et à gagner en chiffre d'affaires grâce à des outils d'intelligence artificielle générative. Dans cette vidéo, on va voir un CRM adapté pour les entreprises. Vous aurez toutes les informations dans la description. Vous aurez simplement à copier et à coller ça pour votre agence. Et ce CRM se présente tel quel. Premièrement, vous avez le poste. On aura la liste des postes ouverts par l'entreprise. Ensuite, on a la section candidat. Dans la section candidat, on peut voir la liste des candidatures enregistrées. Et dans la section entretien, ça sera là où on pourra gérer les entretiens, les dates d'entretien avec les candidats et historique des entretiens passés. Ce qui nous intéresse, c'est premièrement le formulaire. On a un formulaire spécifique pour l'entreprise, comme vous pouvez le voir, et ce formulaire, on va demander aux candidats de le remplir avec leurs informations. Lorsqu'ils le remplissent avec leurs informations, à savoir, moi je vais le remplir avec mes informations, donc nom, prénom, niveau d'expérience, on va mettre associé, prétention salariale, 50 000 € à l'année, le poste pour lequel je candidate, Chief Fund Officer, mon CV, je vais charger mon CV. Skills, alors je sais coder en Python et JavaScript. Ce sont les skills recherchés par l'entreprise. On est bien d'accord. Photo de profil, on va pas l'ajouter pour le moment. Lettre de motivation, je vais ajouter une lettre. Hop. Numéro de téléphone avec le format exigé et une adresse email. Une fois que je clique sur Submit, comme vous pouvez le voir avant ça, ici dans Candidat, on n'a pas d'enregistrement au nom de Tierno. Une fois que je clique sur Submit, donc lorsque le candidat va envoyer sa candidature, on va retrouver la liste ici. Donc ça va nous permettre de pouvoir voir son CV, lire sa lettre de motivation et avoir les informations nécessaires. Si le profil nous intéresse, ce qu'on va faire, on va cliquer sur « À appeler » ici. Hop. Et automatiquement, grâce à un scénario sur Make, Airtable va détecter le tableau candidat et j'ai mis un filtre qui va filtrer uniquement les statuts qui sont en appelé. Ok, ici. Une fois que cela est fait, on va faire un make request de HTTP en demandant à HTTP d'aller sur le lien API de Vapi avec la méthode POST et d'effectuer un appel avec le format JSON du numéro de téléphone qui a été enregistré et des informations qui ont été enregistrées par le candidat. Et une fois qu'on lance l'automatisation, hop, je reçois un appel sur mon téléphone. Et maintenant, on va voir les principales fonctionnalités de l'assistant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement les fonctionnalités afin que vous puissiez reproduire cela sur votre compte Vapi. J'ai fait une vidéo qui explique exactement comment configurer son compte Vapi et ajouter des outils. Je vous encourage vivement à aller la voir avant de commencer à monter un agent sur Vapi. Premièrement, Tools. Dans Tools, on va ajouter l'outil Envoyer réponse, Send Response. Une fois qu'on aura configuré cet outil, on va copier l'ID et le mettre de côté. Dans Files, vous pouvez ajouter les documents PDF, les informations concernant l'entreprise, donc les informations générales, et vous connectez votre numéro Toilo
à l'assistant. Pour le connecter, vous cliquez ici dans Inbound et vous choisissez votre assistant RH. Pareil, ici pour lancer des appels directement. OK? Ici, on va prendre assistant RH. Une fois que cela est fait dans assistant RH, premièrement, le modèle. Ici, vous allez configurer le modèle. Donc, moi, j'ai mis Allo. First message, c'est le premier message qu'elle dira lorsqu'elle décrochera le téléphone. Donc, Allo, c'est Laetitia du cabinet de recrutement RH Conseil. Ensuite, vous allez utiliser un prompt agent IA, comme je l'ai présenté dans ma vidéo sur maîtriser le prompt engineering. Pour cela, j'ai un outil très intéressant qui est le rédacteur de prompt parfait. Vous le retrouvez également dans la vidéo. Dessus, vous pouvez configurer rapidement vos informations et il vous rédige un prompt parfait à utiliser pour vos agents. Ça vous fait gagner un gain de temps incroyable. Donc, premièrement, vous avez le rôle. Vous lui attribuez un rôle. Tu es Laetitia, une assistante en ressources humaines hors pair. Ton rôle est de passer des entretiens de présélection pour des candidatures d'emploi. Ton objectif est de contacter les candidats qui ont soumis un formulaire de candidature en ligne pour un poste, leur poser une série de questions prédéfinies et recueillir les réponses de manière efficace et professionnelle. Ensuite, je vous laisse lire le reste. Vous aurez toutes les informations dans la description. Vous ajoutez le contexte, vous écrivez les étapes, les SOP. Et les variables, vous les mettez bien sous ce format parce que dans la documentation VAPI, on vous demande de les mettre sous ce format pour que votre automatisation puisse les identifier. Et la section questions, ici vous allez mettre les questions que vous souhaitez poser au candidat. Ce prompt peut être adapté pour tout type d'appel, que ce soit une appel de prospection ou un formulaire de satisfaction. Si vous avez une agence si vous travaillez pour une boutique de e-commerce, c'est intéressant. Ensuite, vous mettez les instructions, les outils à utiliser. Dans la partie outils, très important, vous choisissez, vous mettez / outils et vous collez le numéro de l'outil qu'on a vu précédemment. Okay, pour que votre agent puisse l'identifier. Vous illustrez avec des exemples et vous mettez une note. Une fois que c'est fait, le modèle provider, vous allez prendre OpenAI. C'est le NEC plus ultra, moi je vous le conseille. Et le modèle le plus économe, moi j'ai pris GPT-4 mini. Il fait largement l'affaire pour des demandes non complexes. C'est largement suffisant et c'est économe. Ensuite, vous choisissez la base de données avec lequel votre agent pourra s'appuyer pour répondre aux questions des candidats. Donc, on va prendre information générale, entreprise. Et ici, le maximum de tokens à utiliser par réponse de la part de l'IA. Donc, 250, c'est suffisant. Je vous conseille de cocher détection émotion pour l'humaniser et qu'il puisse détecter les émotions de son interlocuteur et adapter sa voix en fonction. Transcription, vous avez le choix entre DeepGram, Azure et Assembly AI. Azure est correct pour ce qu'il propose. Dans Background Noisy, là c'est pour... vous avez vu lors de la démonstration, il y a eu des bruits de téléphone, de la graffeuse à l'arrière. C'est pour rendre un peu les choses plus stimulantes, un peu plus réalistes. Et dans la voix, j'ai choisi Cartesia comme fournisseur. Et j'ai choisi French Narrator Lady. Vous avez la possibilité de connecter directement votre compte Eleven Labs. Dessus, vous allez pouvoir connecter votre voix si jamais vous avez configuré votre voix sur Eleven Labs. J'ai fait également une vidéo qui vous explique comment cloner une voix humaine. Je vous conseille de la regarder si jamais ça vous intéresse. Et vous choisissez Multilanguage. Ici, vous laissez les paramètres par défaut. Je vous déconseille de modifier quoi que ce soit parce que ça risque de brouiller votre agent. Et ensuite, dans Tools, vous sélectionnez l'outil que vous avez configuré, donc Send Response Tool, pour que votre agent puisse voir dans sa boîte à outils. Et ici, vous laissez tel quel, pas nécessaire de remplir quoi que ce soit. Dans Advanced, j'ai coché la case Audio Recording, donc il va enregistrer les appels. Comme ça, pour chaque appel, on aura la possibilité de pouvoir les réécouter. L'entreprise aura la possibilité de pouvoir réécouter l'entretien téléphonique avant un potentiel contact avec le candidat. Okay, et ici, vous laissez tel quel. Ne touchez pas grand-chose parce que plus vous touchez, plus vous modifiez, plus
plus l'agent risque de faire des hallucinations ou la connexion et l'appel risque de couper. Ok? Et c'est tout. Donc voilà. Si cet outil vous a intéressé, et c'est tout. Si cette démonstration vous intéresse et que vous aimeriez Si cette démonstration vous a plu et que vous aimeriez installer ça dans votre entreprise, que vous êtes une entreprise digitale ou physique, n'hésitez pas à nous contacter. On a un lien dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous et on pourra échanger ensemble. Sinon, si vous aimeriez installer cet outil dans votre agence d'intelligence artificielle, vous avez un lien dans la description sur lequel vous pouvez télécharger tout le contenu gratuitement. À bientôt.